J'étais tranquillement en train d'hiberner, voilà, le mois d'août, hein, vous savez, jeux vidéo, c'est carrément mort. Mais il y a eu un petit phénomène qui a ravivé ma flamme de gamer et je voulais vous en parler, vous faire une vidéo dessus. Alors, il y a un truc qui m'a fait tilt, donc bien sûr on va parler du gameplay de Cyberpunk. Il y a énormément de personnes, 30 à 40% des gens, quand on suit un peu les sondages qui ont été faits à droite et à gauche par des youtubeurs ou autres, qui ont été déçus de cette fameuse vidéo de gameplay de Cyberpunk 2077. Donc je me devais de faire une vidéo dessus, déjà pour convaincre la plupart d'entre vous, des 30 à 40% justement qui ont été déçus, que c'est pas le cas. Et surtout, j'aimerais que vous mettiez justement, si vous faites partie de ces personnes-là qui ont été déçues de cette vidéo, que vous manifestiez dans les commentaires, que vous expliquiez par pitié, expliquez-vous, argumentez, hein, voilà, je veux pas voir de nul, ou pourri, ou ouais, FPS bidon, voilà, ce genre de truc, je veux pas les voir, argumentez s'il vous plaît, dites-moi pourquoi, et je pense savoir, pour avoir discuté avec certains d'entre vous, que le problème ne vient pas forcément du jeu, mais de l'univers, et on va justement en parler. Du coup, le problème principal serait donc de l'univers cyberpunk. Donc cyberpunk, hormis le nom du jeu, c'est un genre de science-fiction hein, qui va un petit peu dans le temps. Donc, normalement, c'est pas très loin dans le futur, même si ça semble très éloigné. Effectivement, en 2067, il y a quand même très peu de chances que la civilisation en soit à ce stade. Moi j'espère. Et du coup, le concept cyberpunk, c'est vraiment d'aller dans le futur, dans une technologie et des dérives totalement abusées. C'est très sombre toujours, hein, le cyberpunk, c'est jamais la beauté, la joie, le machin. C'est toujours des dérives extrêmes, l'écart entre les riches et les pauvres, une vie dangereuse avec plein de meurtres, plein de... voilà, c'est propre en apparence, vous savez, hein, c'est très New York façon futuriste avec de la pub, des images, des trucs partout. Et à contrario, quand on se rapproche des gens, qu'on voit dans l'état dans lequel ils vivent, leur maison, tout ça est en général très dégradé, très à l'abandon, voilà. C'est un petit peu le concept, c'est-à-dire en gros, d'apparence ça semble beau, mais en réalité si on creuse un peu, tout est noir, tout est sombre. C'est un petit peu le concept cyberpunk, et cette vision des choses peut ne pas plaire à certaines personnes. Et c'est ça qu'il faut vraiment dissocier justement par rapport au jeu qui a des qualités extraordinaires, et je vais y revenir. C'est que l'univers, même moi, hein, je suis pas forcément fan de l'univers cyberpunk. Alors, pour citer les exemples qui reviennent assez fréquemment, on a comparé ça à Deus Ex au niveau de l'ambiance. On compare aussi beaucoup à Blade Runner, mais moi pour faire différent et pour vous donner un autre type d'exemple, et plus récent justement, on va partir sur Altered Carbon. Voilà, c'est une série Netflix, une excellente série Netflix justement dans l'univers cyberpunk, qui est à mon sens quand même assez intéressant et assez recherché justement par rapport à ces diversités. Donc effectivement c'est dégueulasse, on n'a pas envie nous-mêmes en tant qu'humains d'avoir, je sais pas, des bras avec des gros pics qui sortent, d'être complètement modifiés, d'avoir des yeux, des machins. Il y a le mec là vers la fin qui est complètement dégueulasse, hein, il a une sorte de visage complètement coupé ici, enfoncé, et vous voyez qu'il a plein de petites diodes lumineuses qui lui servent de vue, mais son visage est complètement enfoncé. En fait c'est dégueulasse, hein, les améliorations qui sont proposées justement dans ce type du futur, à l'excès, c'est très dégueulasse. Et c'est ça en fait le petit côté justement, et le but hein, de l'univers cyberpunk, c'est de mettre les gens mal à l'aise par rapport à tout ça. Je veux dire, nous alors, on n'est clairement pas prêts psychologiquement à croiser des gens complètement transformés, complètement creusés du visage, machin, avec des bras coupés, des trucs complètement, et pour la plupart dégueulasses. Et là on creuse justement aussi au niveau de la gamme, c'est-à-dire que il y a les améliorations de corps et machin, c'est abordable, c'est à premier prix pour tout le monde, mais c'est comme un commerce à part entière, c'est-à-dire qu'il y a les premiers prix, les trucs vraiment dégueulasses mal faits, et les trucs bien sûr plus haut de gamme, machin, qui vont concerner plutôt ceux qui ont l'argent, et donc conserver en termes d'efficacité de gadgets bien sûr, mais aussi en termes de beauté physique, hein, on va dire. Donc la vraie question est ce que ces personnes justement qui ont été déçues s'attendaient pas à quelque chose de différent en termes d'univers? C'est surtout ça, parce que là on est carrément, et à 100% et super bien réussi, de l'univers cyberpunk. Maintenant, est-ce que c'est ça qui vous gêne? Je pense que pour la plupart c'était le cas. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Deuxième gros reproche, le point de vue FPS. Je vous le dis franchement, moi aussi, pour un RPG, je trouve ça plus sympa le côté troisième personne, de voir le personnage
Il n'est pas exclu, qui sait, hein, au vu des nombreux reproches, que d'ici là ils nous sortent une possibilité de troisième personne, qui est déjà possible justement pour les véhicules. Donc pourquoi pas, mais enfin bon, moi justement ce côté première personne m'a complètement convaincu dans le gameplay. On constate notamment que la première personne est pour toutes les phases et la plupart des phases de gameplay, mais qu'il y a également tout le côté cinématique qui elle est pas à la troisième personne, mais en vue caméra, où on peut voir justement la scène, les dialogues, les personnages se déplacer dans l'environnement, etc. Et les transitions qui sont ultra bien faites, justement, j'en parlais dans la vidéo. Alors d'ailleurs, il y a une vidéo enfin, si vous souhaitez la voir, qui se mettra directement dans la fiche en haut, où je note toutes les infos. La plupart des infos, on va dire une partie des infos que je vous avais énoncées dedans, on les a vues justement dans ce gameplay. Donc il y a encore énormément de choses à voir dans cette vidéo là, justement, si vous voulez, on va dire, approfondir vos connaissances sur le sujet du jeu et les possibilités qu'il y aura qu'on n'a pas vu justement dans ce gameplay. Donc je parlais de la transition des cinématiques. Vous avez vu que quand on passe de la première personne à l'environnement, on va dire, cinématique, ça se fait super bien. Ça avait été justement noté par les journalistes. Et vous voyez, moi c'est surtout cette scène que je vais vous mettre en avant par rapport à la transition. Vous avez le personnage à un moment donné en vue caméra, qui met sa main sur le visage, et après on passe en situation jouable, on va dire, on retourne au gameplay, et vous avez toujours la main, donc à la première personne du personnage, et donc la transition est ultra fluide, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de rentrer d'un coup dans le gameplay et de la cinématique. Non, on a vraiment l'impression que la caméra passe tout simplement à ce plan-là, dans la continuité de l'action, et c'est pour ça que c'est très fun. Et notamment, du coup, ce qui renforce l'immersion, vous allez voir au niveau du FPS, c'est tout ce qui est univers et dialogue. Donc on va y revenir petit à petit, justement, en décortiquant un petit peu cette vidéo de gameplay. Bon, j'ai pris des notes, hein, parce que c'était quand même assez long, il y avait 50 minutes, hein, mine de rien, on voit quand même pas mal de choses. Et donc la scène commence dans l'ascenseur classique, où on est censé sauver une personne dans le bâtiment. Donc on va rentrer, là on va déjà voir pas mal de choses. On va déjà voir le côté infiltration, vu que le premier kill se fait justement de manière assez discrète. Et ça note déjà l'approche qui va être possible de faire justement dans ce jeu, et le choix des approches, mais tout ça on va le voir au long justement de cette vidéo. On voit l'utilisation des items. Vous avez donc tout de suite, elle utilise une sorte de spray qu'elle avale, qui lui augmenteront ses réflexes, et donc on voit l'utilisation, vous voyez, ça ralentit le temps, etc. On voit également une grosse partie de destruction des décors. Alors je pense pas que tous les décors seront destructibles, mais on va dire la plupart des décors intérieurs, que ce soit les canettes, les machins, ou les murs, enfin tout ça sera assez destructible, et de toute façon ça renforce complètement au réalisme, et le réalisme est incroyable justement dans ce jeu. Il y a des interactions, vous avez vu que la scène justement au niveau de l'assassinat, elle plonge directement le mec dans la baignoire, qui était justement penché sur une baignoire. Elle aurait pu le tuer discrètement ailleurs, mais elle l'a fait ici, ce qui a créé une interaction directement avec le décor. Et ça justement, il y en a plusieurs dans le gameplay, donc pour prouver que techniquement le jeu est quand même assez abouti, que le décor est aussi une partie de gameplay en soi-même, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir interagir avec lui en fonction des situations, et ça c'est aussi très important. Et donc à un moment donné, le gars, le boss du coin se cache justement dans une pièce séparée, et il commence à tirer avec une arme lourde à travers le mur, et c'est là qu'on voit à quel point justement le décor est destructible, et à quel point la puissance de transpersion des balles va être importante justement pour passer et pour pouvoir tuer les ennemis à travers les décors. Enfin, tout un tas de systèmes qui va permettre justement de jouer différemment. Donc si vous avez la possibilité de monter justement une arme exprès pour ce genre de situation, vous allez pouvoir tirer facilement à travers les murs, voire les détruire, ce qui est le cas justement dans cette vidéo. Et vous voyez que ça se détruit petit à petit, hein. C'est pas le mur qui tombe directement, non, c'est bout par bout. Et d'ailleurs on le voit juste à la fin de la scène, quand ils arrivent à conclure justement et à attraper ce gars, que le mur est partiellement détruit. Il y a un gros trou forcément vu qu'il a tiré comme un bourrin dedans, mais vous avez des morceaux encore qui sont encore restés là, qui sont pas tombés, certainement qui auraient pu faire tomber en tirant dessus. Donc ils trouvent cette femme et ce mec justement dans une baignoire glacée, et ils doivent à ce moment-là la sauver. Donc pour la reconnaître, ils utilisent un câble. J'y suis pas venu, mais bon, on a vu la création de personnages un petit peu au début, avec tout ce dont je vous avais parlé justement dans la vidéo d'info, donc n'hésitez pas à vous y référencer dessus. On y voit les stats, la création physique du personnage, et la création morale et mentale aussi du background pour le personnage. Et donc là c'est un personnage féminin, elle utilise justement ce petit câble pour se connecter à la personne, et du coup savoir si c'est la bonne cible. Ensuite il l'amène à l'extérieur, et
d'ailleurs qui sont équipés comme des soldats, hein, c'est ça aussi qui est important, c'est pour vous donner aussi l'ampleur de la situation actuelle, c'est-à-dire vraiment personne n'est en sécurité, même les secouristes sont équipés comme des soldats, donc voilà, ils disent reculez, reculez, ils insistent et donc ils soignent cette fameuse personne. Là, la situation est réglée. Et on passe directement sur une cinématique d'une scène à l'intérieur où Vi, donc le personnage principal, est chez soi. Donc vous voyez qu'il y a un mec qui se lève, elle a vraiment sa vie courante. Un mec qui s'en va de l'appart, donc c'est certainement son plan du soir. Ensuite elle fait sa vie, elle va prendre à manger, elle se brosse les dents, machin, toute une cinématique qui se déclenche. Et on arrive à la phase de gameplay, donc avec la fameuse transition que je vous avais parlé, où vous pouvez à ce moment-là justement ouvrir la fenêtre et lorsque vous l'ouvrez, vous avez une magnifique vue justement sur Night City, la ville de Cyberpunk, qui est vraiment extraordinaire. Et là on voit qu'on peut interagir à peu près avec tout le décor justement à l'intérieur, la nourriture, le machin, et on voit une partie d'item justement qui est sa veste. On voit notamment les caractéristiques, c'est-à-dire des résistances un petit peu partout. Alors il y a chimie, physique, thermique et un autre truc, je sais plus exactement ce que c'est, qui rajoute 30. Et un truc assez important, c'est-à-dire que vous avez le street cred qui est augmenté de 5%. Alors le street cred c'est le respect, hein, pour dire simple, de votre personnage dans la rue, voilà, c'est un petit peu ça, pour faire simple. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être un crew aussi à mener dans cette aventure, et donc le faire évoluer et monter un petit peu justement la notoriété de cette équipe. On notera notamment aussi la musique incroyable, je sais pas si vous, moi la musique m'a complètement pris, surtout au moment où elle ouvre justement ce petit panneau là, il y a une sorte de montée en puissance de la musique, très très bonne. Good morning, Night City. The song on the radio is by rocker boy Johnny Silver. Voilà, ça s'annonce vraiment très très bon. Et tout ça donc, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que là vous avez regardé une vidéo de gameplay, donc comme vous le faites des fois en regardant que ce soit moi ou quelqu'un d'autre sur YouTube, vous regardez donc une façon de jouer qui là est très contemplative, vous avez vu, il va doucement, il regarde à droite, à gauche, il sait exactement ce qu'il va faire de toute façon, et il fait ça surtout pour vous montrer, donc forcément c'est un petit peu lent, hein, on va pas se mentir, en termes de déplacement tout ça, nous on aurait tendance peut-être à courir comme des cons, hein. Lui c'est pas du tout ce qu'il fait, donc forcément c'est un petit peu long, et tous les choix qu'il va faire, comment dire, c'est juste une partie de l'histoire. Vous allez pouvoir le faire complètement différemment, et il y a pas mal d'indices justement dans cette vidéo qui montrent toutes les opportunités, hormis celles qu'on sait déjà et qu'on avait vu justement des journalistes qui avaient testé la démo, qui l'avaient faite d'une manière complètement différente. Donc ensuite on sort, et là vous voyez que la vie est incroyable, c'est juste magnifique, des détails partout, du monde partout, tout le monde discute avec tout le monde, vous avez même à un moment donné un mec qui est en train de se prendre la tête avec un commerçant, vous avez vraiment de la vie incroyable, c'est vraiment superbe en termes d'immersion justement, encore une fois. Et c'est là aussi que je trouve que la première personne c'est vraiment pas mal, on n'a pas l'impression de déplacer un personnage, mais vraiment de se déplacer soi-même dans cet univers incroyable. Et c'est là que ça prend il y a une autre scène après d'extérieur justement où on voit que la ville est constituée un petit peu de la même façon, même si l'univers est un peu plus varié, vous voyez, juste de passer d'un secteur à un autre, vous avez deux univers assez différents. Mais tout est super dense et tout se fait en déplacement. Vous savez, le mec, il sait où il va, il utilise l'ascenseur, il descend à quel étage, il va, il marche, il sait exactement où il va. Ce qui va impliquer justement une notion assez intéressante dans ce jeu, c'est qu'il va falloir vraiment bien connaître la ville et donc en faire partie. C'est-à-dire que ça pousse l'immersion à connaître la ville, à savoir où vous allez, à avoir vos propres repères, à y vivre en fait. Et c'est ça qui est très intéressant justement, c'est que juste dans un petit coin de secteur, vu que tous les appartements sont ouverts, il y a des trucs à voir un petit peu partout, vous allez vous balader comme vous le faites dans la vie et découvrir des nouvelles choses, vous dire ici c'est sympa, savoir comment rentrer chez vous, tout ce genre de trucs, ça fait vraiment partie de l'immersion dans ce jeu. Et comme dans la plupart des RPG, hein, vous savez, vous faites toujours le tour de la ville, vous allez découvrir à droite à gauche, les commerces, les machins. Là en l'occurrence, le monde entier est ouvert et à découvrir, c'est-à-dire que vous allez vraiment devoir explorer, devoir vous balader et apprendre à vivre comme si c'était vous vraiment qui habitiez dans cette nouvelle ville, enfin nouvelle pour vous du coup en l'occurrence, découvrir ses secrets et apprendre justement à connaître cette ville qui est un personnage en soi assez fort justement dans le jeu et qui a beaucoup de secrets, beaucoup de choses à montrer. Donc on y voit tout un tas de décors, tout un tas de publicités, on voit un petit peu complètement l'univers cyberpunk côté pile, hein, la face propre on va dire. Et on voit aussi tous les commerçants, on voit notamment un vendeur, comment il s'appelle, Wilson, donc qui est le vendeur d'armes. On voit le personnage qui va au distributeur, qui récupère une canette qui va lui apporter justement de la régénération si je me trompe pas.
Et on y voit tout un tas de commerçants un petit peu partout, bref, on traverse la ville et on retrouve donc notre acolyte Jackie. Et là, je tiens à attirer votre attention justement sur la transition, comment elle est faite. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ça excellent. Vous approchez du personnage, vous avez vu que vous aviez le curseur qui vous montrait toutes les quêtes, donc forcément, vous n'êtes pas obligé d'aller faire cette quête. Bien sûr, vous choisissez, c'est un RPG, vous allez où vous voulez. Et là, vous approchez du personnage, il vous adresse la parole, vous lui répondez, et tout ça se fait super naturellement. Juste après, la même chose, quand vous allez rentrer dans la voiture, vous avez le mec qui est devant, là, le garde, le vigile, il vous voit arriver, il vous regarde, et il ouvre naturellement la porte. Vous voyez, il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de coupure, ça se fait vraiment ultra naturellement, c'est ultra fluide et ultra immersif. Là, vous n'aviez pas la manette en main. Mais imaginez-vous, en train d'avancer, les gens se retournent, les gens vous parlent, vous allez vers la voiture, le mec vous regarde, il vous ouvre la porte, il vous dit entrez naturellement. Vous voyez, tout ça n'est pas coupé et ça fait vraiment partie du temps réel, quoi. Et c'est ça tout le jeu. C'est ça toute la quête, en tout cas de ce qu'on a vu, le suivi de la quête, tout se passe de cette manière ultra fluide, ultra naturelle. Voilà, c'est ça le mot, c'est vraiment très naturel. Et c'est là où est vraiment la prouesse technique, moi je trouve, hein, l'un des trucs qui m'a le plus marqué justement dans cette démo, c'est que tout vraiment coule de source, tout est d'un naturel incroyable. On s'y croirait, quoi, c'est vraiment très immersif. Donc on rentre dans cette voiture, on découvre un nouveau personnage qui ressemble vachement à Barracuda, enfin Barracoubra, hein, vu qu'il a un bras en métal. Et du coup on discute avec lui, il va nous donner la première mission, donc toute une discussion, pareil, hein, à traiter. Vous voyez tout au long de la cinématique que vous avez plusieurs façons de répondre, et aussi de refuser la quête. Mais justement cet impact de choix de réponse, il va être bien plus prononcé quand on va rentrer justement dans la dernière phase de cette démo, où tout ce qu'on a vu, et même ce qu'on n'a pas vu, a un impact justement sur les dialogues et la possibilité d'interagir avec les personnages. Donc on sort une nouvelle fois de la voiture, on revoit la ville, magnifique, avec des vendeurs partout, on rentre dans les boutiques, machin, on se balade, vraiment super sympa. Et on en vient à la séquence d'upgrade, c'est-à-dire on va chercher le matériel cybernétique dont on a besoin justement pour réaliser la suite de la quête. Et là, je sais pas si pour vous ça vous a perturbé, mais moi ça m'a grave perturbé. Le gars est super bien animé, je veux dire, c'est totalement naturel. On discute, il se lève, il marche, il pousse sa chaise avec son pied pour se ramener justement sur son côté pour travailler. Nous on avance, on s'assoit, on rentre pas dans un menu, hein, on s'assoit vraiment sur la table tout en discutant, machin. Là, les panneaux s'affichent et tout ça, il y a un menu qui s'affiche, mais de manière totalement naturelle, hein. On rentre pas dans un menu, c'est un menu vraiment sur la tablette, comme on pourrait choisir justement notre tatouage quand on va chez le tatoueur ou quoi que ce soit. Donc on choisit les implants, ça pourrait être, et c'est là qu'on voit que c'est super intéressant, parce qu'il n'y a pas que les deux choix justement pour la mission, ce qui fait que c'est pas un pan de quête scénarisé. Vous pouvez upgrader ce que vous voulez à ce moment-là, il y a tout un choix et un listing possible. Et donc ce qui veut dire que tout ce qui se passe par la suite justement pendant cette upgrade, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, et ça se passera toujours de la même façon. À chaque fois que vous allez vous faire upgrader, vous allez vous asseoir, vous allez choisir sur le tablette, ça va discuter, et vous allez voir la mise en place justement de cet implant, ou de ce que vous êtes en train de faire, en temps réel, ce qui coupe pas du tout l'immersion, mais qui la renforce encore plus, parce que vous êtes vraiment en train de faire ce que vous avez commandé, quoi. Là, vous êtes installé sur le machin, vous le voyez en train de vous prendre le bras, de réaliser l'implant qu'il est en train de faire sur votre main. À côté de ça, vous avez demandé un nouvel implant pour l'œil, il est en train de le faire à côté. Tac, tout se passe, tout est fluide. Et une fois que c'est terminé, vous avez les upgrades mis en place. Donc là, en l'occurrence, c'est un scanner pour l'œil et une augmentation, je crois, de dégâts pour les armes qui ont une connexion, voilà, pour les armes connectées. Je crois que c'est ça, mais je suis pas tout à fait sûr de moi, bref, peu importe. Après, voilà, il lui donne un petit médicament, histoire qu'elle souffre pas trop de la douleur, elle se lève, elle s'envoie, merci, bonsoir, tout ça, ultra fluide. Là, on vient, inconsciemment, d'entrer dans un menu, d'acheter une compétence, et de reprendre le jeu, voilà. Mais tout ça, c'est fait dans un gameplay, tout ça c'est fait proprement, en immersion. Vous voyez, c'est ça aussi la force. Et tout se passe vraiment comme ça dans le gameplay. C'est pour ça que les journalistes insistent sur le fait qu'ils sont en train de révolutionner la manière de jouer en termes de gameplay de RPG. C'est parce que là, on est vraiment dans un système... Alors des menus, il y en a, hein, vous avez vu pour les armes, les machins. Mais là, on est vraiment dans une fluidité, une immersion jamais vue jusqu'à présent, quoi. C'est juste dingue. Donc ça continue. On va cette fois-ci découvrir le véhicule. On rejoint notre ami Jackie, qui est... apparemment, c'est sa bagnole à lui, hein, donc respect. Nous, on aura certainement la note plus tard. Là, c'est des voitures qui sont au sol. Il y a des voitures volantes aussi. Allez savoir si ce sera jouable. Je pense que oui, au vu des informations qu'on avait. Mais là, encore une fois, je vous renvoie sur
l'autre vidéo, parce qu'on va pas traiter de ça, là on va vraiment rester sur le concret, ce qu'on a vu en image. On roule tout ça en FPS, le FPS pour les voitures c'est pas forcément le mieux, vous avez vu que par la suite on voit très bien qu'on peut passer directement à la troisième personne pour la conduite. Et là donc pendant cette virée en voiture, je pense que c'est pas un événement aléatoire, je pense vraiment que c'est scripté, vu que là pour le coup on rejoint Jackie pour une mission particulière, donc je pense que cette action est un petit peu scriptée, à voir si ça fait partie des, justement des événements ponctuels, ce qui est aussi totalement possible vu qu'ils en avaient parlé. Donc bref, on se fait attaquer en voiture, donc bataille avec le convoi. Il y a un détail moi qui m'a bluffé justement à ce moment là de cette baston. Vous allez voir que elle tue un des gars du fourgon. Le mec tombe et passe sous les roues de la bagnole. Et là, ça fait un truc encore jamais vu. Enfin, moi, j'ai pas mémoire d'avoir vu ça. La bagnole fait tout. Vous savez, elle roule sur le corps, elle bouge, on entend le corps se faire rouler dessus. Enfin, c'est pour vous dire à quel point tout ça est poussé et tout ça est dingue. Alors la conduite est automatique à ce moment-là, vu qu'on est en train de tirer. Je sais pas si, pareil, c'est un élément scénarisé ou pas. Peu importe, de toute façon, ça a encore une fois le réalisme incroyable. Et c'est super bien fait. Et donc au moment où ils mettent la vue justement de la troisième personne sur du véhicule, on voit la ville un petit peu plus en fond, enfin le cœur de la ville un petit peu plus en fond, on se rend compte à quel point c'est magnifique. J'imagine pas la vue qu'on doit avoir du sommet des derniers buildings et tout ça, enfin voilà, c'est vraiment ultra travaillé, c'est vraiment très beau. Donc on continue la mission, on arrive sur une phase d'analyse, on est un petit peu au-dessus, on utilise justement la nouvelle lentille qui permet aussi de zoomer pour analyser en détail le convoi. On se rend compte que c'est un convoi blindé, que ça risque d'être un petit peu compliqué. On pourrait certainement choisir une approche agressive, on pourrait certainement choisir une approche différente. Là en l'occurrence, ce qui fait le gars, c'est se rapprocher justement pour aller parler directement aux personnes. Il se fait attraper, ça se passe mal, il se fait plaquer et tac, vous voyez le soldat qui connecte tout de suite son câble de main au cerveau. Et là vous avez une sorte de danger, panneau danger qui apparaît, vous savez que vous êtes en train de vous faire hacker ou qu'il y a justement quelqu'un qui est en train de consulter peut-être vos fichiers. Ce qui a un impact aussi justement sur la ligne de dialogue. Qu'est-ce que ça fait vraiment de se faire connecter? On le sait pas, on sait que ça apporte des avantages, des renseignements sur le machin. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que le mec, à un moment donné, quand ils sont en train de discuter et que la nana lui dit est-ce que tu es venu seul? On choisit de dire oui, enfin le gars choisit de dire oui, donc V dit oui. Et ce fameux mec, ce fameux soldat qui est connecté à vous, il vous dit elle ment. Voilà, il le dit clairement, il le sait, et donc il a certainement vu ça parce qu'il est connecté à nous. Ce qui aurait pu peut-être se passer différemment s'il n'avait pas réussi à nous attraper. Tout ça c'est possible, hein, justement de faire les choses différemment. On y viendra un petit peu plus tard, j'apporterai les preuves justement de tout ça un petit peu plus tard. Donc là on voit, la première fois qu'on le voit clairement, les dialogues, comment ça se passe, c'est-à-dire que vous avez deux personnages sur vous, un personnage, donc la nana là, qui est en train de vous parler, et le mec qui vous tient, et vous voyez qu'en fonction de la personne que vous regardez, vous avez des dialogues différents. Sur la femme, vous pouvez mentir, lui parler, machin, essayer de négocier avec elle, et si vous regardez le mec, vous voyez que vous pouvez essayer de lui choper son arme, et c'est ça que c'est intéressant, parce que là, en l'occurrence, on va essayer de discuter, mais vous auriez pu prendre l'arme et voir comment la situation se serait passée. Donc je fais une petite parenthèse à ce moment-là, justement pour vous dire, parce que vous entendez peut-être, si vous avez vu un petit peu des gens dire ouais, les quêtes secondaires, c'est comme The Witcher 3. Plus particulièrement les DLC de The Witcher 3. Donc oui d'accord, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors ce que ça veut dire tout simplement, c'est que les quêtes, comme elles sont travaillées dans The Witcher 3, les quêtes secondaires, et plus particulièrement justement les quêtes des DLC qui sont quasiment toutes justement construites de cette façon-là, c'est-à-dire que vous rentrez dans une quête, donc vous démarrez la quête hein, forcément, vous parlez à la personne, il va vous donner un objectif, et cet objectif vous avez plusieurs possibilités de le remplir, et plusieurs fins possibles justement, et on est bien sur une quête secondaire, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que les quêtes secondaires sont vraiment traitées comme des quêtes principales dans The Witcher, c'est ça la force, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un objectif à réaliser, vous allez devoir mener une enquête pour ça, des objectifs facultatifs, dans The Witcher souvent ils étaient listés, hein, il y avait écrit facultatif vers ça, vous pouvez le faire, et ne pas faire des trucs, vous pouvez aller sur la scène, pas voir un petit détail qui aura son importance après derrière. Je pense notamment à une scène où vous trouvez une sorte de ghoul qui a été maudit, qui a des cuillères un petit peu partout. Si vous avez fait Blood and Wine, vous devez certainement vous en rappeler. Si vous ne retrouvez pas les détails, que vous analysez pas la scène, que vous voyez pas le sens de la malédiction qu'elle a subie,
lorsque vous devez la lever, si vous choisissez de la lever, parce que vous pouvez très bien ne pas choisir de la lever, tuer le monstre, mais vous pouvez aussi choisir de la lever. Si vous choisissez de la lever, vous pouvez réussir ou échouer. Dans ce cas-là, il se passe des choses, des machins. Tout ça pour vous dire qu'en gros, une quête a plusieurs embranchements, des embranchements de suivi de quête standard, des embranchements où vous êtes libre de trouver justement des petits détails cachés qui vous permettront d'obtenir plusieurs réussites, un échec, une réussite partielle, un échec mais validé, c'est-à-dire vous avez réussi la mission mais d'une manière on va dire assez négative, ou une réussite parfaite. Donc voilà, tout ça c'est comme ça, enfin c'est ça que ça signifie en fait les quêtes de la manière The Witcher 3, c'est-à-dire que l'embranchement est multiple. Vous avez le tronc de base qui est le lancement de la quête, et après vous choisissez tout un tas de branches possibles pour arriver sur un dénouement de quête qui sera totalement différent, même dans les quêtes secondaires. Revenons à nos moutons, donc du coup on est en train de discuter avec les personnes, et vous voyez que là aussi encore une fois, pour renforcer l'immersion, souvent dans les RPG, quand les choix de dialogue sont positionnés, vous avez le temps de répondre, c'est-à-dire il n'y a pas, dans The Witcher en l'occurrence, il y avait soit le temps de répondre, ce qui était 90-95% du temps comme ça, et parfois, à un moment donné, justement, où on imposait le joueur de se décider rapidement avec une petite temps de chargement qui diminuait comme ça, où il fallait choisir assez rapidement. Là, en l'occurrence, du coup, les choix de dialogue apparaissent, et l'action n'est pas mise en pause à ce moment-là. Dans The Witcher, c'était des plans de caméra qui changeaient, mais vous pouvez rester 1 heure comme ça, voilà, les deux mecs se regardaient face à face, ils attendaient que Gérald réponde. Là, c'est pas le cas, il se passe des trucs, les attitudes bougent, elle vous regarde méchamment, et vous voyez qu'il met pas spécialement longtemps à répondre, mais à un moment donné, elle réitère sa question. Je sais plus ce qu'elle lui demande exactement, mais bref, elle lui dit alors c'est oui ou c'est non? Et en gros, elle est en train de perdre patience, quoi. Donc il y a quand même tout ça, ça se passe en temps réel. Votre choix de réponse, même si vous avez toujours un petit peu le temps quand même, forcément il faut les lire, les comprendre et choisir ce qu'on veut. Il faut pas traîner non plus, parce que qui sait ce qui se passera justement si vous ne répondez pas à ce moment-là. Et certainement que le jeu comprendra que vous n'avez pas souhaité répondre, et du coup il se passera une action en conséquence. Bref, ils réussissent la négociation, et elle lui donne une petite carte qui aura toute son importance justement à la suite du jeu. Une carte qui est important de noter que on aurait pu très bien ne pas la voir. On arrive dans le fameux repère, et là, donc on sonne à l'interphone, on va dire ça, il y a une caméra qui nous regarde, et on discute avec, on lui dit qu'on veut acheter un machin, bref, il nous ouvre, on rentre, on voit que c'est une sorte de bunker assez sécurisé, des armes partout, des mines partout, et un petit détail encore qui a toute son importance, c'est-à-dire que le mec, votre acolyte, donc Jackie, il voit à un moment une autre mine, et il dit « Putain, encore, qu'est-ce que c'est ?» Et là, le gars qui joue le rôle de vie, il se retourne, ce qu'il n'est pas obligé de faire, il aurait pu continuer à avancer, et en se retournant et en regardant justement Jackie, un choix de dialogue apparaît, ce qui fait qu'en fait, dans ce jeu, pour discuter avec les gens, il suffira de les regarder pour avoir le choix d'option. On l'avait déjà vu justement à la scène d'avant, où en fonction de la personne qu'on regardait, on avait des possibilités différentes. Là c'est pareil, le mec parle, il peut parler tout seul, si vous voulez pas lui répondre, vous continuez d'avancer, mais si vous voulez lui répondre, vous vous retournez, vous voyez que vous avez un choix de réponse naturel, qui est tout simplement un dialogue que vous aurez pu avoir avec un pote à vous, voilà, qui s'affiche, et donc qui crée une suite de dialogue justement par rapport à simplement cette petite situation où forcément Jackie il a vu une mine, il a eu une réaction, et vous, bah, libre à vous de lui répondre ou pas, mais vous pouvez le faire, voilà, c'est tout ça qui est intéressant, c'est justement, vous pouvez le faire. Comment ça marche, il suffit à ce moment-là donc se retourner vers la personne, pour réengager, on va dire, la discussion. Et donc on rentre dans la salle principale, sécuriser tout ça, et là la voix off nous dit un élément qui est assez important aussi, c'est qu'il nous rappelle, il nous dit, souvenez-vous que le matériel technologique, on l'a acquis légalement. Et donc en fait, ceci aurait eu aussi un impact, là en l'occurrence on n'a pas eu le choix, on a vu le joueur aller s'équiper et acheter son équipement, mais ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, et qui est important à noter, c'est qu'en fait, vous avez plusieurs moyens d'obtenir ce que vous voulez dans ce jeu, comme dans la vraie vie en fait, hein, tout simplement. Si vous voulez un objet, on va dire un implant cybernétique pour faire simple, vous allez pouvoir l'obtenir de différentes manières. Vous allez pouvoir le voler, vous allez pouvoir l'acheter, vous allez pouvoir le looter, le voler à la bonne ou à la mauvaise personne d'ailleurs, hein, peut-être car en l'occurrence c'est ça qui parlait. Si vous avez volé cet outil à un membre justement de la team, il aurait tout de suite reconnu, et du coup ce serait tout de suite parti en galère parce que l'objet aurait été volé. Là en l'occurrence c'est pas le cas, il a été acheté proprement, légalement, hein, parce qu'il aurait pu être acheté aussi illégalement probablement, comme je vous dis, il y a tout un tas de moyens d'obtenir quelque chose, et ça a aussi un impact à ce moment-là de la situation.
Ça aura aussi peut-être un impact après plus tard, dans d'autres quêtes, dans machin. Mais en tout cas, à ce moment-là, si l'objet avait été acquis différemment, la scène ne se serait pas passée de la même façon. Donc, le gars qui joue le gameplay a choisi de négocier, et là vous voyez que vous avez Jackie qui commence à se prendre la tête avec un autre gars. Et là, pareil, il y a plusieurs choix de réponse, c'est-à-dire vous pouvez choisir de ne pas réagir ou de réagir. Et ce qui renforce justement aussi encore une fois le côté immersif, mais surtout qui montre que les PNJ ont aussi un caractère et peuvent influer directement sur l'action. C'est-à-dire que là, ils sont en train de se prendre la tête tous les deux. On peut laisser les choses s'envenimer et voir ce qui se passe. Ça se trouve, ils commencent à se tirer dessus, machin. Et du coup, la quête va se passer malgré vous, voilà, à cause de quelque chose. À cause du PNJ, à cause de votre collègue. Libre à vous d'après peut-être de lui en vouloir ou de pas lui en vouloir. En tout cas, il pourrait prendre une décision à ce moment-là. Là, ce que fait le mec, il choisit de se lever pour lui dire « Assis-toi, calme-toi, machin », pour continuer la négociation. Il aurait pu ne pas. Donc là, on y vient, vous voyez, petit à petit, j'essaie de vous montrer justement les possibilités, c'est pour vous dire que l'arbre est immense, juste pour une quête en fait. Vous pouvez vraiment choisir. Et c'est ça qui est intéressant et qu'on se rapproche justement, comme je disais dans l'autre vidéo, du jeu de plateau. C'est-à-dire qu'il y a différentes... Vous pouvez tout faire en fait. C'est ce que les développeurs ont dit eux-mêmes. Ils essayent à chaque fois de se dire, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'un joueur pourrait choisir de faire? Et donc, ils essaient de trouver toutes les possibilités de ce que les gens pourraient penser et essayer de faire à ce moment-là, et de les incorporer dans le jeu, ce qui fait que du coup, le dénouement et les situations sont ultra vastes. Vous pouvez vraiment faire comme vous le sentez vous. Donc la négociation commence, il vend son robot, on est là pour acheter un robot, il montre camouflage, machin, guidage, il le connecte à sa tête, il peut le contrôler, machin. Là, il y a un autre gars qui arrive, lui, pas du tout... dans la négociation, apparemment il a une dent, enfin je n'ai pas trop compris pourquoi il était vénère, mais bref, il est vénère. Et là pareil, plusieurs shots de dialogue, vous pouvez parler avec lui, vous pourrez l'insulter ou prendre son arme. Voilà, vous pouvez choisir vu qu'il est en train de vous menacer. Choisissez ce que vous faites, là en l'occurrence on choisit de discuter, elle temporise la situation, et au moment où il se retourne, il y a encore la possibilité de récupérer son arme, et elle le prend à ce moment-là, ce qui lui donne un avantage, et elle arrive à menacer le gars. Donc ça part un moment un petit peu tendu, tout le monde se menace avec son flingue, tout ça, et elle continue à essayer de négocier, et elle lui donne la fameuse carte qu'on a obtenue précédemment, qui je le rappelle, on aurait pu très bien ne pas l'obtenir, et encore une fois, le dénouement de la situation aurait été différent. Donc pour confirmer et être sûr que c'est pas un espion, il y a un autre choix de réponse, je sais plus, bref, elle arrive à le convaincre, elle lui donne cette fameuse carte qui semble être une carte de crédit justement, mais en fait c'est un piège. Au moment où le mec il met la carte de crédit dans son système, ça fait complètement saturer l'électricité, coupure de courant généralisée, et là du coup ça part en gunfight. Là vous avez carrément l'avantage, vous voyez que les autres gars sont en train de tirer n'importe où, vous pouvez dégommer tout le monde, et il y en a même un justement qui était assis connecté à un machin, en train de brûler, hein, c'est pour vous dire à quel point c'est mature. On a vu la nudité complète, on a vu des démembrements, on a vu comment ça se passait. Là le mec était assis, connecté, en train de regarder, je sais pas, peut-être Netflix. Et avec la coupure de courant et la saturation du circuit, il est en train complètement de brûler quoi, hein. Il est sur son siège en train de brûler, voilà, c'est ultra gore et c'est aussi très mature, c'est ça qui est intéressant je trouve. Donc après il y a toute une scène d'action, on voit un nouveau fusil à pompe qui a plusieurs modes aussi, comme le pistolet qu'on verra justement un petit peu plus tard. Et la porte est fermée, il faut passer la porte, et encore une fois on en vient au jeu de plateau. Qu'est-ce que ferait un joueur s'il doit passer la porte? Eh bien il choisit peut-être d'essayer de la hacker. Il va pour voir la hacker, là on voit directement dans la vidéo que le niveau n'est pas suffisant. 1 sur 5 en hacking, on peut pas hacker la porte. Vous n'avez pas le niveau nécessaire pour réussir un hacking de cette façon-là. Donc il faut trouver une autre solution. Et là en l'occurrence on essaye d'aller justement dans le système électrique de branchement des machins. On a les compétences nécessaires, 1 sur 1, et du coup on arrive à déverrouiller la porte de cette façon-là. On continue, et là donc comme je vous dis c'est tout un tas de scènes d'action. Donc on y voit quand même pas mal de choses intéressantes, notamment les démembrements, hein, bras, tête, jambes. Voilà, comme The Witcher 3, vous savez qu'il y avait beaucoup de démembrements. Là, en l'occurrence, c'est toujours pareil. Vous pouvez vraiment couper les gens, quoi. On voit les balles ricocher, dont je vous avais parlé la première vidéo aussi. L'utilisation, un petit peu comment ça se passe. C'est très sympa. Les glissades, on y voit les ralentis, le double saut. Les grenades, on voit aussi les fameux tirs à travers les murs à un moment donné avec le fusil à pompe. Tac, le mec est caché derrière le mur, on le tire à travers, on le tue. On voit aussi un nouveau loot, une arme légendaire. Cette arme-là a une faculté encore différente. C'est-à-dire vous avez un petit curseur carré qui lock automatiquement les ennemis, et les balles contournent comme ça un petit peu les objectifs pour aller se poser sur l'ennemi. Enfin, c'est des balles à tête chercheuse tout simplement, donc vous pouvez tirer derrière, elles vont revenir sur lui. Bon, pas derrière en l'occurrence vu qu'il y a un carré, mais vous m'avez compris. Et un petit truc important aussi, vous voyez qu'à un moment donné vous avez une nouvelle petite scène, on va dire, de discrétion où le mec est retourné, il attend, vous le chopez et vous arrivez à vous connecter à son système cérébral, encore une fois une sorte de hacking cérébral. Et là-dedans, vous avez tout un tas de choses à faire. On peut apparemment en choisir qu'une seule. Et je sais pas bien ce qu'elle récupère. En tout cas, sachez que c'est possible. J'ai l'impression, moi, qu'elle récupère justement une sorte de code qui lui permettra justement d'hacker
les fameux casques qu'ils ont tous dans cette bâtisse-là. Vu qu'après on grimpe sur le mur avec les fameux bras piqués qu'on voit dans la toute première vidéo du jeu de... la toute première cinématique, enfin cinématique entre guillemets, premier teaser qu'on avait vu de Cyberpunk. Donc il grimpe sur le mur et là il hack justement ce fameux gars juste à côté. Il saute sur le deuxième, il le tue et le gars hacké, donc vous voyez que ça avait son importance. Il est là en train de galérer, à dire aïe aïe aïe, et en fait il n'a pas du tout riposté vu qu'il avait été hacké. Donc encore d'autres moyens justement d'aborder l'action. Et on termine avec un combat de boss. Sachez que de ce qu'ont dit les devs, la quasi-totalité des combats de boss sont facultatifs. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que là, le gars qui jouait nous a mené à ce moment-là du jeu, mais vous, avec tout ce que je vous ai expliqué, tous les choix, toutes les technicités possibles. D'ailleurs, comme je vous en avais parlé encore une fois dans la première vidéo, vu que cette scène était jouable aussi par les journalistes, certains n'ont pas réussi à entrer dans le bunker, ils ont dû trouver un moyen extérieur de s'infiltrer et la porte ne leur était pas ouverte, quoi. Donc tout ça pour vous dire que tous ces chemins là dans ce cas-là, ont mené au boss, mais certains ne mèneraient pas au boss, peut-être mèneraient même à boire un coup avec lui, tout se passe bien. Là c'est pas le cas, on va le combattre. Et donc il a une sorte d'armure exosquelette, assez cheaté, et un mec derrière pour le recharger. Ça fait vachement penser justement à Matrix, vous savez, les trucs, les armes mécaniques qu'ils avaient sur Sion, avec les mecs qui viennent recharger derrière. Bref, donc on a un nouveau sniper, il tire dessus, il dégomme le mec qui recharge. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'acolyte, donc l'intelligence artificielle de l'acolyte, qui lui va interagir avec le décor. Il va soulever une voiture justement pour qu'on puisse se mettre à couvert. Et on voit une utilisation très intéressante de l'arme à tête chercheuse, justement, où on tire à couvert derrière la voiture et ça va directement piquer le boss. On y voit deux nouvelles destructions de décor. On voit même l'utilisation du décor. Elle tire sur la voiture pour justement, enfin sur une deuxième voiture qui est en hauteur pour la faire descendre et se camoufler avec. Du slow motion, on voit aussi beaucoup d'esquives. Le personnage est ultra mobile, hein, vous avez vu, coup latéral, esquive latérale, jump avant, double saut, machin. C'est très mobile, très dynamique. Donc beaucoup d'esquives et on va chercher justement le point faible du boss, hein, qui est ce fameux peut-être chargeur ou conteneur d'essence, je sais pas vraiment ce que c'est, mais en l'occurrence on tire dessus et une fois dézingué ce machin là, le boss est complètement vulnérable et ils arrivent à le finir assez facilement. Fini le gameplay, on rend la quête. Et fin de la vidéo de Cyberpunk 77. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Je vous ai donné mon avis et ce que j'en sais sur tout le long de cette vidéo. Je comprends pas comment on peut trouver ça, être déçu de cette scène. J'espère que ça aura aidé certains à y voir plus clair, justement ceux qui étaient déçus de ça, ou d'autres qui n'étaient pas, justement de voir un petit peu d'autres peut-être possibilités ou de voir les choses un petit peu différemment. L'univers est vraiment splendide, la maturité est incroyable. Les quêtes seront toutes scénarisées de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment énormément de dénouements possibles et de choses à faire pour arriver à vos fins. Voilà, pour moi, ça me semble juste incroyable. J'ai vraiment hâte. Je crois que c'est le jeu, on peut le dire, c'est le jeu qui me hype le plus. Clairement. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, bien entendu. Et n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très vite pour la rentrée. Cette vidéo n'était pas vraiment prévue, bon, voilà, elle est là en tout cas maintenant. On se retrouve très rapidement sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like hein, pour la soutenir, c'est important. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao ciao.